Come, you broken, heavy laden. Come, you helpless. Come, you in despair. Come, be blessed. Come, be saved. Come, believe. Come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Come, you weary, hope and be free. Come, you helpless, lift your misery. Come, be blessed and be blessed. Come, be saved and be saved. Come, believe, come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Bien-aimé Shalom, ton frère de l'os, ravi encore ce matin de te retrouver pour qu'ensemble nous puissions célébrer notre culte de reconnaissance à notre Dieu, lui qui ne cesse d'éveiller sur nous. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Laisse que nous puissions avec des cœurs totalement dévoués lui rendre ce culte. Il le mérite, notre Dieu. Éternel, nous bénissons ton Saint, nous te disons sincèrement merci. Moi et mon frère, moi et ma sœur, nous sommes humbles devant ton trône pour te dire merci. Toi qui sondes le cœur et le rein, tu vois nos cœurs, combien dévoués, avec dévotion, nous venons te rendre culte. Saint-Esprit de Dieu, viens à notre aide. Répands la grâce pour que ce culte soit un parfum de bonne odeur et que le Père en soit vraiment ravi pour que sa joie fasse notre bénédiction et soit notre force pour la journée d'aujourd'hui et le reste de notre vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Oui. Amen. Oui, bien-aimé, sois béni. L'Esprit du Seigneur, ces derniers temps, nous parle des armes spirituelles, des armes de Dieu, que l'Éternel a donné et dont est donné aux enfants de Dieu pour le combat spirituel. Comme nous l'avions vu, ce sont des armes offensives et défensives qui nous permettent, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir engager un très bon combat spirituel et surtout vaincre les combats spirituels. Nous avons tous les moyens que le Seigneur a mis à notre disposition par ces armes armes de Dieu, défensives et offensives. Nous sommes dans la phase où le Saint-Esprit est en train de nous enseigner les armes défensives. La première arme que le Saint-Esprit nous a enseignée, c'était les casques du salut pour protéger nos têtes, le domaine des pensées. La seconde arme, c'était l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, de savoir vaincre le diable par la connaissance de la parole de Dieu. Et la troisième arme, c'était le bouclier de la foi, pour éteindre tous les traits enflammés du diable. Et hier, la quatrième arme que le Saint-Esprit nous a enseignée, c'était la cuirasse de la justice. La justice comme cuirasse pour une bonne protection, pour que notre cœur, ce domaine, ne soit pas atteint par le diable ou habité par le diable.
Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur va nous enseigner la 5e arme qui n'est autre que ce que la Bible dit, la vérité pour ceinture. La 5e arme défensive, c'est la vérité pour ceinture. Avoir la vérité comme ceinture. Vous savez, bien-aimés, la ceinture, nous allons le voir, quel est son rôle. Et Dieu dit, nous devons avoir la vérité comme ceinture. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Éphésiens, là où les armes sont énumérées, le chapitre 6, le verset 14. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » On peut même s'arrêter là, c'est juste la partie A, B, la première partie. Éphésiens 6, 14, partie A, la Bible dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Nous allons lire la seconde lecture. Notre seconde lecture se trouve dans le livre de Psaume 119, le verset 29 jusqu'au verset 30. Je répète, Psaume 119, verset 29 à 30. Nous lisons notre Jésus. La Bible dit, « Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. » Je répète au nom de Jésus. « Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. » Nous allons lire un dernier passage dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6. Jean 14, verset 6. Nous lisons dans Jésus. La Bible dit, « Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bien-aimés, la ceinture que nous portons, je pense que chacun de nous a une ceinture sur son pantalon. Donc, ce n'est pas en vain que nous portons la ceinture. La ceinture est faite avec rôle et nécessité de pouvoir stabiliser notre pantalon, stabiliser notre habillement. Donc, la ceinture, c'est vrai, on peut porter un pantalon sans ceinture, mais ce n'est pas assez commode. Il n'y a pas assez de stabilité. Voilà pourquoi la ceinture est faite pour stabiliser notre habillement ou notre pantalon. Bien aimé, la vérité, c'est pareil. Là, c'est matériel, pantalon, habit, mais sur le plan moral et sur le plan spirituel, la vérité joue le même rôle. La vérité stabilise moralement et spirituellement la personne par une grande paix interne et une assurance parfaite, une assurance grande, une assurance assidue d'être agréable à son Seigneur. Donc, la vérité nous donne cette stabilité morale, nous donne cette assurance avec une grande paix intérieure d'être agréable à notre Seigneur. De savoir que non, je dis la vérité, je vis dans la vérité, je n'ai pas mes culpabilités, me culpabiliser, pardon. Il n'y a pas de culpabilité en soi, il n'y a pas de remords. Ça donne une grande paix interne ou intérieure et ça stabilise la morale de la personne et le spirituel de la personne. Donc, ça joue un grand rôle de stabilité sur le plan moral et sur le plan spirituel. Et la Bible dit, nous l'avons lu dans le livre de Jean,
14, 6, que Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Alors, bien-aimés, si réellement nous sommes nés de nouveau, si réellement, comme Paul l'avait dit, étant enfants de Dieu, nés de nouveau, et que comme Paul l'avait dit, ce n'est plus toi, ce n'est plus moi, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Alors, bien-aimés, si Jésus, c'est lui maintenant qui vit en toi, c'est lui maintenant qui vit en moi, c'est lui maintenant qui vit en nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc nous sommes devenus des petits Jésus. Donc automatiquement et obligatoirement, de toi et de moi, de nous enfants de Dieu, nés de nouveau, ne doit sortir que la vérité. Et comme David l'a dit, éloigne de moi le mensonge, de loin de nous le mensonge. De nous ne doit sortir que la vérité. Parce que lui-même, Jésus qui vit en nous, il est la vérité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, et si réellement nous sommes réellement enfants de Dieu, nés de nouveau, et que c'est Jésus qui vit vraiment en toi, en moi et en nous, donc ce n'est plus toi, c'est pas moi, ce n'est plus mais c'est Jésus. Nous sommes des petits Jésus. Alors c'est Jésus-là et la vérité. Voilà pourquoi de nous, enfants de Dieu, ne doit obligatoirement sortir que la vérité, alors que la vérité. Oui, la vérité est rien que la vérité. C'est clair, c'est naturel. Si autre chose, si le mensonge sort de nous, c'est que ce n'est plus Jésus, c'est le père du mensonge, le diable maintenant qui vit en nous. Le diable est le père du mensonge, bien-aimé. Donc si en nous sort le mensonge, alors c'est clair, ce n'est plus Jésus, mais c'est le père du mensonge qui vit en toi, qui vit en moi et qui vit en nous. Donc si réellement Jésus vit en nous, voilà, nous sommes obligés que de nous ne doit sortir que la vérité. Alors rien que la vérité. L'ennemi, le diable, le père du mensonge, la Bible dit, il ne se fatigue jamais. Il ne va jamais s'arrêter. Il va jamais se fatiguer de tenter de pouvoir nous pousser, nous inciter au mensonge. Il va jamais se fatiguer. Tant que le monde sera monde, tant que le diable sera encore là, tant qu'il n'est pas encore, son temps n'est pas encore arrivé, il ne va jamais se fatiguer. Par la Bible dit, il ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue point. Il va toujours, jour et nuit, tenter de pouvoir t'inciter, m'inciter, nous inciter, nous, enfants de Dieu, de pouvoir vivre une vie de mensonges. Vivre dans le mensonge. Alors, bien-aimés, si réellement Christ vit en nous, en toi et en moi, nous devons résister au diable. Et il fuira loin de nous, la Bible dit. Résistons le diable avec la vérité. Quand lui, il amène les mensonges, nous lançons la vérité comme contre-attaque. Il veut t'inciter, il veut m'inciter à mentir. Moi, je renvoie. Je contre-attaque, tu contre-attaques par la vérité. Et c'est comme ça que la vérité devient une arme de défense. Il amène son mensonge parce qu'il va jamais se fatiguer. Il le fera jour et nuit. Il n'a peur de personne. Il n'a pas hésité de tenter le Seigneur, l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ est lui-même Dieu en personne. Alors toi et moi, s'il n'a pas hésité de tenter de mentir ou d'inciter, d'amener Christ à la désobéissance, il va jamais avoir peur de toi ou de moi. Il viendra toujours dans nos pensées pour nous inciter à vivre une vie de mensonges. Alors c'est à nous d'avoir la vérité pour arme de défense. Quand lui, il amène des pensées, des mensonges, nous lançons ou nous contre-attaquons ces mensonges par la vérité. Et voilà que la vérité devient une arme efficace contre le mensonge du diable. Donc, il attaquera par des pensées à nous amener à vivre une vie de mensonges, à pouvoir mentir. Nous contre-attaquons régulièrement par la vérité et il fuira loin de nous. Il sera ainsi vaincu. Voilà. Donc, nous stabilisons alors notre assurance de foi, notre assurance du salut par la vérité. En conclusion, bien-aimés, l'Esprit du Seigneur nous apprend aujourd'hui, désormais, de pouvoir enterrer, ensevelir, complète et totalement les mensonges dans notre vie. Désormais, dès maintenant, dès cet instant précis que tu entends et nous entendons cette parole, désormais, nous devons apprendre jusqu'à la fin de nos vies, ici sur la terre, de vivre une vie de vérité, de ne plus
vivre ou user le mensonge dans nos relations, dans nos vies de foyer, le mari envers sa femme, envers les enfants, la femme envers son mari, avec les enfants, dans nos relations, partout où nous sommes avec nos familles, nos amis, au travail, partout. Donc, bref, sur la terre, tant que nous allons vivre ici, apprenons. Nous sommes nés de nouveau, ce n'est plus nous, mais c'est Jésus qui vit en nous, et c'est Jésus qui vit en nous. Il est la vérité. De nous ne doit sortir que la vérité. Au moment où nous allons, ou bien si nous nous mettons à sortir les mensonges, sachant que nous ne sommes plus nous sommes plus de Jésus, nous sommes maintenant habités par l'esprit de l'ennemi. Donc, désormais, c'est les conseils, c'est l'enseignement que le Saint-Esprit nous amène aujourd'hui matin. La vérité est rien que la vérité dans notre vie. Dès cet instant, jusqu'à la fin de nos jours, nous aurons une grande paix, nous aurons une stabilité de notre salut, nous aurons une grande assurance de notre salut. Et cette paix, cette assurance, c'est ce dont le Seigneur a besoin de nous. Et nous allons prier, nous allons élever nos mains, nous allons crier Abba Père avec assurance et foi. Parce que nous savons que non, il n'y a rien qui va nous reprocher. Donc, la vérité est rien que la vérité. C'est les conseils et c'est l'enseignement que le Saint-Esprit nous a apporté ce matin. Partout, en tout et dans toutes nos relations. Apprenez, mari, à dire la vérité à la femme, aux enfants, femme, la vérité au mari, aux enfants et dans toutes nos relations. Comme je l'ai dit, au travail, à l'école, à l'église, partout. Vivons avec la vérité comme arme efficace et victoire, arme de victoire, contre le père du mensonge que le diable. Voilà, donc c'est ça pour aujourd'hui. La vérité, une arme très efficace et ils ont là, avec assurance et confiance, car nous avons celui qui est en nous, c'est lui-même qui est déjà cette vérité et qui est déjà cette arme. Nous vaincrons. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse encore tous. Merci encore pour la disponibilité et l'obéissance à ces temps de prière. Sois bénis et que la famille soit aussi bénie. Je vous donne tous, la famille et toi. Rendez-vous pour demain matin par la grâce de Dieu et que la bénédiction de l'Éternel surabonde encore sur toutes nos vies, dans le nom de Jésus. Sois béni et la famille aussi, dont je dirais soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bonne journée. So I may live by grace, I am saved. So I may live by grace, I am saved.